sweetie. J'ai oublié ce que je voulais dire. Salut à tous, c'est Just Luan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du premier sujet de ma chaîne en fait que j'aimerais aborder, qui est le shifting. Le shifting, qu'est-ce que c'est? En fait, j'imagine que si vous êtes déjà tombé sur cette vidéo, c'est sûrement pas par hasard, et c'est sûrement parce que vous avez cherché à en savoir plus sur le shifting, parce que vous avez vu ça sur TikTok, ce qui est fort probable. Sur le TikTok Harry Potter, ça fuse, tout le monde en parle. Voilà, donc je suis là pour vous éclairer un peu plus sur le sujet. Le shifting, c'est le fait de déplacer sa conscience dans une autre réalité. Alors, bien sûr, il y a des grosses différences parce que la plupart des gens vont confondre ça avec un rêve lucide. Le rêve lucide, c'est le fait de s'endormir comme tous les soirs et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu rêves et tu peux contrôler ce rêve. Enfin, il y a plusieurs stades de rêve lucide, mais le premier stade, c'est se rendre compte qu'on rêve. Après, il y a des stades où tu peux contrôler ton rêve, il y a d'autres stades où tu te rends juste compte que tu rêves, mais tu es toujours dans le scénario. Là, moi, je vais vous parler du shifting. Le shifting, c'est déplacer donc sa conscience dans une autre réalité. Comme je l'ai déjà dit, come here, little. Hop là. Il y a cette chose là qui fait du bazar derrière moi quand je parle, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Exact. Bon, bref. En fait, dans le shifting, on part du principe que il y a une infinité de réalités. Donc, il va y avoir, par exemple, ce matin, tu t'es levé, tu avais choix entre deux tenues, tu as choisi une des deux tenues, et bien il y aura une réalité où tu auras choisi l'autre tenue sur laquelle tu hésitais. Et donc, ça va créer une multitude de réalités. Donc, vous vous en doutez, il va y avoir des réalités où, par exemple, les pouvoirs magiques existent. Enfin, je dis ça totalement au pif, quoi. Mais il existe ce genre de réalité-là. C'est pas impossible. Donc, en fait, on part du principe qu'on shift absolument tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, et que shifter, c'est extrêmement simple. Alors, là, dans le cas dont on va parler, on va shifter dans une autre réalité. Donc par exemple, sur TikTok, vous avez sûrement vu énormément de personnes qui shiftent à Poudlard, parce que leur rêve, c'est d'aller à Poudlard, bien évidemment. Et donc du coup, elles décident, ou ils décident de shifter à Poudlard. Voilà. Parce que dans une réalité, Poudlard existe. Dans une autre réalité, le Seigneur des Anneaux existe, Star Wars existe dans une autre réalité. En fait, pour cela, pour réussir à shifter dans une réalité aussi différente que la réalité dans laquelle on est actuellement, il va falloir éteindre la partie gauche de son cerveau, donc la partie avec laquelle on réfléchit en général. Il va falloir donc totalement éteindre cette partie. Par exemple, c'est la partie logique qui va vous dire que 7 plus 3, ça fait 10. Mais imaginons que le 9 n'existe pas. Dans ces cas-là, 7 plus 3, ça ferait 11. Et c'est ça qu'il faut réussir à développer en fait. C'est réussir à éteindre la partie gauche de son cerveau. Maintenant, on va donc parler de comment shifter. En vrai, shifter, c'est hyper simple. Comme je vous l'ai dit, on le fait tout le temps, toutes les secondes, toutes les heures, toutes les minutes. Hein, c'est vraiment hyper simple. Le problème, c'est que déjà, il faut réussir à enlever des blocages. Je ferai sûrement une autre vidéo pour parler des blocages. Il faut réussir à enlever les blocages qui vont vous permettre en fait de shifter beaucoup plus facilement. Il va falloir que vous vous disiez que le shift, c'est aussi simple que la respiration. Par exemple, prenons la respiration, vous le faites naturellement. Le shift, c'est pareil, vous le faites naturellement à chaque fois que vous choisissez un vêtement, que vous cliquez sur cette vidéo au lieu de sur une autre. Tout le temps, toutes les secondes, toutes les heures, je l'ai déjà dit, je me répète énormément. J'ai 40 ans en réalité. Ça se voit pas, mais j'ai 40 ans, c'est pour ça que je me répète énormément. Donc,
en fait, la respiration, vous vous posez pas la question quand vous respirez. Vous vous dites, bah, je respire. Et à partir du moment où vous vous posez un peu plus la question, vous vous dites, comment je fais, quels sont les mécanismes, les mécanismes qui font que j'arrive à respirer. À partir de ce moment-là, ça va être tout de suite un peu plus vous paraître complexe et du coup, vous n'allez pas avoir du mal à respirer parce que c'est vital pour vous, alors que le shift, c'est un peu moins vital. Enfin, vous le faites quand même, mais c'est beaucoup moins vital. Je sais pas parler, c'est beaucoup moins vital que la respiration, mais c'est tout autant simple. En fait, le shifting, ça va être pareil que la respiration, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que le shifting, comment on fait pour y arriver, tout ça, ça va être extrêmement, enfin pas extrêmement difficile, mais ça va vous enclencher en fait des blocages qui vont faire que vous allez avoir plus de mal à shifter dans une autre réalité que celle-ci. Alors bien sûr, sur TikTok, on va vous parler de milliards de méthodes qui sont pas forcément obligatoires pour shifter, mais ça aide vraiment. Donc sur TikTok, on va vous donner beaucoup de méthodes, la Raven méthode, la Julia méthode, la Escalator méthode, toutes celles-ci, dont je ferai sûrement beaucoup de vidéos pour parler de chacune des méthodes. Et franchement, il faut savoir que déjà, les méthodes, c'est vraiment pas obligé pour shifter, ok? Vous n'êtes pas obligé de vous foutre la pression parce que vous avez telle méthode qui n'a pas marché avec vous alors qu'elle marche pour beaucoup de gens, c'est pas grave, ok? C'est vraiment, chacun est différent et chaque méthode va marcher différemment pour chacun d'entre nous et voilà. Le shifting, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est juste une question de faire marcher la partie droite de son cerveau plus que la partie gauche, c'est tout. Et en fait, pour cela, vous allez avoir besoin de beaucoup de méditation, même si c'est pas obligé, mais il va falloir faire un grand recentrement sur soi-même pour réussir à shifter, réussir à se donner assez de confiance en soi, parce que c'est quand même la base du shifting, c'est d'avoir un peu confiance en soi. Et du coup, ça vous aidera, enfin disons que ça peut énormément vous aider. Et il faut pas que vous oubliez que vous shiftez tous les jours et que c'est hyper simple en réalité. Donc je vous ferai beaucoup d'autres vidéos sûrement pour vous parler des méthodes de mon expérience au niveau shifting, même si j'avoue que j'en ai pas non plus énormément, j'ai pas beaucoup d'anecdotes croustillantes à vous raconter sur comment j'ai pécho Drago Malfoy, ce genre de choses. Non, parce que déjà Drago Malfoy ne m'intéresse pas, mais je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine sur le shifting ou sur autre chose, je verrai.